souffrance dans ce monde méchant. Si je te parle, c'est pour que tu comprennes. Car demain, il va falloir se battre pour affronter la vie là. Ne te laisse pas aller, Zikeo, Saotiele. Ne te précipite pas pour gagner de l'argent. Et qu'à tout le coup brille la you, ça n'est pas moi j'invite les gens à perdre la santé tout juste pour gagner de l'argent. Et après, ces mêmes gens perdent l'argent pour retrouver la santé. Ils étaient pressés que toi, par ça ils ont tout perdu à la fin. Ils étaient pressés que toi, allez yo, Uziyo, Nainadameo, yeah, ne te laisse pas aller. Car la vie va finir, on finit un jour. Mais qui sait comme allons nous parti. Ça je t'ai dit, avec Souba! La gota per l'ingruso, la vedrò. La gota per l'ingruso, al vaglio. San Quatio, Akurepo, hey, Akurepo, Janim Chapo, Wale Kruke, Sawasone Wako, Magashoko, Sawasone Wako, Manakoti, Fayake Chokume, Sawasone Wako, Ememonoko, Iwasuao. Sawazo, Kaya Jésus, à cause de Jésus, Kaya Jésus, de Jésus, Kaya Jésus, à sa vie, et Dieu, Kaya Jésus, à sa vie, et Dieu, Le son est blessant. Mais j'ai dit il était coupé, pardon. Voilà. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis trop contente de vous retrouver. Oui, ça m'attend comme ça. Oui, ça m'attend. On dit mais elle est où? Elle est où la coach choco? Elle est où la coach caviar? Elle est où la coach champagne? La coach d'actualité, la coach des temps modernes, la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux. Elle est où? Je suis là. Je suis là mes hommes sûrs. Je suis là mes femmes sûres.
Il va vous faire ça propre. Oh, téléphone, il faut bien t'arrêter, il y a quoi? Hein, il y a quoi? Je te mets ici, tu te mets là-bas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je boive un peu d'eau. Un peu d'eau. Il a enlevé un peu le gloss là. On dirait que le gloss là, c'est beaucoup. On dirait qu'il y a trop mis gloss là. Il a enlevé un peu. Oui. Aujourd'hui, c'est un thème de la mort. C'est un thème de la mort. Le thème d'aujourd'hui, c'est j'ai quitté ma femme parce que je ne supporte pas son passé. C'est ça le thème d'aujourd'hui. J'ai quitté ma femme parce que je ne supporte pas son passé. Oui, ça c'est un thème d'actualité. Un thème qui va tuer. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que certaines personnes sachent des choses. Sinon après, ça devient du n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je suis venu pour vous dire ma part de vérité. Qu'est-ce que j'en pense? Voilà. Parce que vous-même, vous savez que votre coach que je suis, c'est une coach des temps modernes. C'est-à-dire que c'est une coach 5 gigas. Moi, je suis coach 5 gigas. Oui, je ne suis pas coach 3 gigas, 4 gigas. Ça là, c'est fini, on ne fait plus rien ça. Mais ça veut dire que moi, je suis la coach 5 gigas. Ça veut dire que je vois trop loin. Je suis trop open. Je suis trop devant. Au moins, je vois là, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés là-bas. Donc, moi, je suis la coach 5 gigas. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi la coach 5 gigas. Oui, la coach qui va très vite. Oui, mes femmes sûres. Mes femmes sûres. Le 5 en 1. Le 5 en 1. Oui, il faut que vous ayez votre 5 en 1. Voilà le 5 en 1. Alors, quand je vous dis que c'est voilà, c'est-à-dire, il y en a 30. Il y a 30. Et c'est comme ça. Vous voyez? C'est comme ça jusqu'à 30. C'est ce que vous prenez le matin à jeun. Le matin, vous prenez ça à jeun. Le 5 en 1. Voilà, le produit qui va tuer. Le produit qui est plus que du botox. Le produit qui donne la jeunesse. Le produit qui rend le teint pata. Qui donne le teint qui pâle. Le produit qui efface les vergetures. Le produit qui efface les rides. Qui efface les cellulites. Le produit qui donne un teint frais. Le produit qui donne un visage frais. C'est ça le 5 en 1. Voilà, toutes les femmes d'actualité doivent avoir ce produit-là. Parce que c'est un produit qui va tuer. Si tu as des cicatrices, parce que parfois on a des cicatrices, on a des taches, on a des cicatrices. Surtout nous les filles, nous les femmes qui avons été un peu bandites quand on était petites, on se comportait un peu comme des garçons, on courait un peu, on sautait sur les arbres, on tombait n'importe comment. C'est-à-dire que si tu as des petites cicatrices comme ça qui sont là, qui t'embêtent là, le 5 en 1 efface ça. Ça fait que la cicatrice là, on la voit pratiquement plus. Parce qu'il te nettoie ça. Oui, mes chéris, ça c'est le produit qui va tuer en ce moment. Quand je reçois ça, en même temps ça part comme de petits pains. Parce que le produit parle de lui-même. Il parle de lui-même. Votre coach même utilise ça. Et elle a le teint qui parle. Elle a le teint qui parle. Donc vous-même, vous savez que je ne suis pas dans Kouma Chama. Moi, je ne suis pas dans mensonge. Moi, je fais publicité de ce que j'utilise. Si je n'utilise pas, je ne fais pas publicité. Alors, j'ai quitté ma femme parce que je ne supporte pas son passé. Voilà, il s'agit d'un monsieur qui a quitté sa femme parce qu'il ne supporte pas son passé. Parce que cette femme-là, il a connu, elle n'était pas vierge. Elle avait connu quelques hommes, ou peut-être même plusieurs hommes. Et donc cet homme-là, il est avec sa femme, mais il ne supporte pas ce passé-là. En fait, ça le hante. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se moquent de lui. Il y a des gens qui racontent que cette femme-là, moi je l'ai mougou. Il y a mougou ça. Femme que toi tu as pris pour doter là. Femme que toi tu as pris pour marier là. Moi j'ai pris ça en mougou pan. Donc mon frère, tu n'as pas fait malin à une femme comme ça là. Femme que nous on a pris en mougou pan là. Toi tu ne prends pas ça pour faire foyer. Voilà. Et donc ce monsieur là, toutes ces paroles l'ont tellement frustré qu'il s'est dit, bon je ne peux plus rester avec toi. Parce que à cause de toi, les gens se moquent de moi. À cause de toi, les gens se foutent de moi. Parce que tu n'es pas sérieuse. Il y a trop de personnes qui sont passées dans ton corps. Donc, il faut partir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, aujourd'hui, je vais dire ce que j'en pense. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. J'ai dit une femme, vous les femmes là, vous les filles là, quand vous êtes dans votre relation, quand vous êtes avec vos hommes là, ça veut dire que vous parlez tellement. C'est ça. Ça veut dire que femme quand elle est amoureuse,
elle est comme mouton. Moi, c'est ce que je dis toujours. Femme, quand elle est amoureuse, elle est comme mouton. C'est-à-dire que femme, quand elle est amoureuse, là, elle pense qu'elle a besoin d'être très sincère. Elle pense qu'elle a besoin d'être très honnête. Et le fait de dire tout, de raconter son passé, le fait de dire combien d'ex elle a connu. Si tu as connu 50 hommes dans ta vie, tu as connu 10 hommes, 20 hommes dans ta vie, ma chérie, ton homme même, c'est-à-dire que le gars avec qui tu es, quand tu lui dis j'ai connu 20 personnes, 20 hommes, j'ai connu 40 hommes, mais lui-même il sera choqué. Il sera choqué. Donc ça va lui faire un peu mal, parce qu'il va te dire quoi? Il va te dire, mais toi, à ton jeune âge comme ça, tu as connu 20 hommes. À ton jeune âge comme ça, tu as connu combien de mecs, mais tu n'es pas sérieuse. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Voilà, c'est ça, parce qu'il te reproche ça, parce que tu lui as dit tout. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu es dans ta relation, l'homme avec qui tu es, ma chérie, s'il t'a demandé, ma chérie, tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Faut dire, j'en ai connu 2. J'en ai connu 2. Voilà, parce que il y a des femmes qui me diront, mais coach, parfois quand tu es avec des hommes, ils te posent des questions sur ton passé. Et donc tu te sens obligé de répondre. Ok, mais j'ai dit, si tu es avec ton chéri là, que ton chéri t'a pas demandé combien d'hommes tu as connu dans ta vie là, ma chérie, il faut fermer ta bouche. Ferme ta bouche. Il faut fermer ta bouche. Tu es obligé de tout dire. Tu es obligé de tout dire. Ou bien si tu as posé la question là, ma chérie, il faut dire que tu as connu 2 hommes. Faut dire j'en ai connu 2. Mon déviégeur et puis un autre. L'autre même que j'ai connu là, lui au moins n'est pas passé à l'acte. Lui au moins on a juste flirté. Oui, il m'a pas mougou. Ma chérie, c'est fini, c'est ton passé. C'est ton passé. Ça veut dire qu'un homme avec qui tu es, quand tu lui montres que tu as connu que 1 ou 2 hommes là, il aime ça. C'est comme si, bon, tu n'as pas trop de kilométrage. Donc il est content. Mais quand toi la femme, tu lui dis j'ai connu Paul, j'ai connu Pierre, j'ai connu Jean-Jacques, j'ai connu tant, j'ai connu tant. Ça veut dire que tu as compté jusqu'à quand tu as fini avec tes doigts. Tu as fini avec tes orteils. Et puis ça continue. Ma chérie, toi-même, il faut reconnaître, le monsieur il sera traumatisé. Il sera traumatisé. C'est ça. Donc arrêtez de tout dévoiler. Moi c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit les hommes que vous voyez là. Les hommes que vous voyez là. Ils sont à part. Ils sont à part. Ça veut dire quand ils sont en train de vous poser des questions comme ça là. Vous voyez leur regard d'ange. Vous voyez leur sourire d'ange. Vous avez confiance. Faites attention. Faites attention. Moi, je vous dis, les hommes, ils ont l'instinct animal en eux. Ça veut dire que ce sont des animaux. Donc, les animaux ne réfléchissent pas trop. Ils ne réfléchissent pas trop. Ça veut dire que eux, là, leur mémoire, là, c'est très court. Donc, un homme, quel que soit ce qu'il est en train de te faire croire dès le départ, quel que soit ce qu'il est en train de te dire dès le départ, ça veut dire que s'il te dit, t'inquiète pas, ma chérie, tu sais que je t'aime. Moi, je t'aime. Donc, quel que soit le passé, ton passé, ça ne me fait rien. Si je vais te marier, je t'aime. Tu es ma femme. Faut pas l'écouter, hein. Faut pas l'écouter. Ça, là, il est en train de dire ça, là. Pour le moment, là, c'est pour te blaguer. Parce que demain, là, quand tu vas tout lui dire, là, c'est ce qu'il va prendre pour t'attaquer. C'est ce qu'il va prendre comme injure, pour te frustrer tous les jours. Donc, tu ne lui diras pas. Tu ne lui diras pas. Vous savez que vous parlez trop. Vous parlez trop, vous les femmes là, vous parlez trop. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a ce qu'on dit, et puis il y a ce que toi, la femme, tu dis. Ça veut dire que quand tu es avec un homme, et que les hommes se disent, parlent, disent qu'ils ont couché avec toi, il y a ce que les gens disent, et puis il y a ce que toi, tu dis. Voilà. C'est-à-dire que quand tu ne racontes pas tout ton passé à ton homme là, quel que soit ce que les gens vont dire sur toi, toi, quand tu restes sur ta décision, sur ta position là, ton homme là, il ne va pas croire à ces personnes là. C'est à toi, il va croire. Mais quand c'est dit la vérité, mais si toi-même tu as l'habitude de lui dire des choses, qu'on commence à gâter ton nom, il va croire, il va te chasser, il va te chasser. En tant si tu lui as dit que tu as connu deux hommes, que les gens viennent dire que toi tu as connu 10, tu lui dis non. Tu lui dis non, c'est des gens qui m'ont dragué. Voilà, c'était des prétendants, ils m'ont dragué, mais je ne suis pas sorti avec eux. Alors si te draguer là, ça veut dire que tu es sorti avec un homme, qu'un homme t'invite au restaurant là, ça veut dire que tu as couché avec lui, je suis désolé, parce que lui et moi on n'a pas couché ensemble. C'était juste un dragueur. Ton homme même là, ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Je dis, vous savez, il y a ce qu'on appelle la popularité. Il y a ce qu'on appelle la starmania. La starmania, c'est un phénomène, c'est quelque chose de très très négatif. C'est-à-dire quand tu es une star, tu es livré au public. C'est très négatif. Ça veut dire que ça atteint ton intimité. Ça, c'est très dangereux. Parce que quand tu es star, tout le monde se permet de se moquer de toi. Quand tu es star, tout le monde se permet de mettre sa bouche dans ton affaire. Et toi, ça t'attaque, ça t'atteint. Parce que tout le monde, c'est-à-dire il y a des gens même là, ils n'ont pas mangé depuis le matin.
Eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils vont faire pour manger. Les you à Dokaflé. Mais ils vont t'insulter. Ils vont se moquer de toi. Voilà, donc toi, comme tu es une star, tu es quelqu'un d'exposé, ça te fait mal. Et du coup, ça agit dans ta relation. Tu chasses ta femme, tu laisses ta femme. Mon frère, tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris encore. Voilà, qu'est-ce que vous appelez le passé? Une femme qui a un passé, une femme qui est sortie avec 5 hommes, une femme qui est sortie avec 6 hommes, une femme qui est sortie avec 10 hommes, ça ne fait pas d'elle une pute. Elle n'est pas une pute. Voilà, c'est comme un homme qui est sorti avec 20 go, ça ne fait pas de lui un don géant. Même pas. Parce que c'est vrai, tu es sorti avec 20 go, mais est-ce que tu as joué rôle? Est-ce que tu étais efficace? Parce que si c'est pour aller faire les 2 secondes pour jouir là, et puis tu dis j'ai connu 10 go, j'ai connu 20 go. Mon frère, tu n'es pas un don géant. C'est-à-dire que toi tu as connu les go, mais tu n'es pas un don géant. C'est quoi on fait de femmes là? C'est-à-dire que toi une femme, tu peux connaître 10 hommes, mais ça ne veut pas de toi une pute. Mais il y a une femme qui peut connaître que 2 hommes, mais elle est une pute. Elle est une pute. Parce qu'elle là, ça dépend de comment ces 2 hommes-là l'ont connu. Ça dépend de comment ces 2 hommes-là l'ont utilisé. Voilà. Mais une femme qui est sortie avec 10 hommes, on ne peut pas l'appeler une pute. Alors toi, un homme, quand tu es avec une femme, quand on te dit, celui-là dit j'ai couché avec elle, j'ai couché avec elle, faut pas que ça te fasse quelque chose. Faut pas que ça te fasse quelque chose. C'est rien. Une femme qui sort avec un homme, moi je vais vous dire une chose. Hein. Il y a des filles, quand elles sont dans leur relation, ça veut dire que quand elles commencent à sortir avec des hommes, dans leur tête, elles ont envie que ce soit une relation sérieuse. C'est-à-dire que dans leur tête là, elles souhaitent que ce soit une relation sérieuse. Mais parfois tu tombes sur des cons. Parfois tu tombes sur des salauds. Des gens même en fait qui n'ont pas de bonnes intentions. Et donc ils sortent avec toi, qui te laissent, qui te font mouroupan. Mais si toi tu es tombé sur 5 hommes qui ne sont pas bien, qui t'ont fait mouroupan, est-ce que ça fait de toi une pute? Non. C'est juste que tu n'as pas eu la chance. Tu es tombé sur des faux types. Tu es tombé sur des cons. Moi c'est ce que je dis toujours. Je dis il y a des gamins et puis il y a des hommes. Il y a des gamins et puis il y a des hommes. C'est-à-dire que quand tu tombes sur un gamin, c'est sûr que ta relation n'ira nulle part. Mais quand tu tombes sur un homme, ta relation va quelque part. C'est-à-dire qu'elle devient une relation sérieuse. Alors si cette femme-là, cette fille-là, elle est tombée que sur des gamins, est-ce que ça fait d'elle une pute? Non. Ça ne fait pas d'elle une pute. C'est ce que je dis. Je dis une femme peut avoir un passé lourd. Une femme peut avoir un passé lourd et devenir une bonne femme. Une femme peut sortir avec plusieurs hommes et devenir une bonne femme. Une femme même peut être prostituée. Ça veut dire que tu l'as connue, elle était une prostituée. Elle peut devenir une bonne épouse. Elle peut devenir une bonne mère. Ne prenez pas le passé des gens pour les salir. Non, ça c'est son passé. C'est son passé. C'est ce qui s'est passé dans son passé. Aujourd'hui, c'est avec toi elle est. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as mariée. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as dotée. S'il te plaît, fais-lui confiance. Permets-lui de montrer qu'elle est une bonne femme. Ne te laisse pas influencer par des personnes négatives. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui passent leur temps à dénigrer. Il y a des gens qui passent leur temps à salir. Ils ne vivent que de ça. En fait, ils ont besoin de ça pour exister. Ils ont besoin de ça pour vivre. Alors quand tu te laisses manipuler par ces personnes-là, tu t'es dit que tu laisses passer une bonne personne. Tu laisses passer une bonne personne. Cette fille-là, c'est vrai. Elle n'est pas vierge. C'est vrai. Elle est sortie peut-être avec des hommes que tu connais. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ces hommes-là, elle les a connus. Ils l'ont vu nu, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Arrêtez de penser comme ça. C'est-à-dire que vous les hommes qui êtes avec vos femmes, et puis vous n'arrivez pas à accepter, à supporter le passé de vos femmes. Et puis, à chaque fois vous faites des histoires, vous les laissez comme des serpillères. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Moi, je dis, parfois, il y a des hommes qui tombent sur des femmes qui ont un passé lourd. Il y a des hommes qui tombent sur des femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Et ces hommes-là, ils font de ces femmes-là des femmes dignes. Des femmes très dignes. Voilà. C'est des femmes, aujourd'hui, quand on les regarde, on dit, waouh, félicitations. Tu es devenue une femme top. Tu es devenue une femme exemplaire. Ces hommes-là, ils sont à féliciter. Il y a des hommes comme ça. Eux, quand ils tombent sur une femme, ils marient une femme, ils ne regardent pas le passé de cette femme-là. Ils ont confiance en cette femme-là. Tout ce qui se dit comme critique, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils relèvent cette femme-là. Ils rendent cette femme-là digne. Ils grandissent cette femme-là parce qu'ils restent avec ces femmes-là. Et puis elles deviennent de très bonnes femmes. Elles deviennent de très bonnes épouses. Soyez ce genre d'homme. Il fait trop chaud ici, mes amis, donc il transpire beaucoup. Soyez ce genre d'homme. S'il vous plaît, vos femmes-là, montrez aux gens qui sont en train de les dénigrer. Montrez aux gens qui sont en train de les salir là.
Montrez-leur que ces femmes-là, vous ferez d'elles de très bonnes épouses. Vous ferez d'elles de très bonnes femmes. Faites ça, c'est un défi. C'est comme un défi pour vous. C'est-à-dire que ta femme qu'on critique, qu'on dénigre là, il faut que ce soit un défi pour toi. Il faut que tu montres à tout le monde que cette femme-là, elle serait une bonne femme. Cette femme-là, elle serait une bonne épouse. Vous avez compris? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. J'ai dit, vous savez, il y a des femmes, de par leur apparence, qui ont une mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, malheureusement, parce qu'elles ont des rondeurs, parce qu'elles sont très belles, parce qu'elles sont très beaucoup sorties, elles sont beaucoup connues, tout de suite, on les traite de putes, on les traite de prostituées. En fait, c'est pas qu'elles sont prostituées en réalité, mais c'est le fait d'être connues, le fait d'être exposées, ou bien le fait d'être trop belles, d'être trop sexy. On se dit forcément ce sont des femmes qui sont pas sérieuses. Alors que parfois, c'est leur nom, gâte, mais c'est des femmes très sérieuses. C'est-à-dire on les dénigre comme ça, oh celle-là c'est une pute, oh celle-là elle est sortie. Mais en réalité c'est des femmes très sérieuses. Mais celles-là, celles qui sont toujours très sérieuses là, qui paraissent sérieuses, qui paraissent sages là. Et puis quand on les voit, on peut même leur donner le bon Dieu là. Ce sont elles-mêmes qui sont plus dangereuses. Si vous avez remarqué, à l'école, au collège, quand on commence l'école là, la fille même la plus wallé dans le collège là, la plus on critique, on dénigre dans le collège là, elle en gâte son nom. Mais il y a une là, en bleu-blanc là, elle est toujours calme comme ça. On dirait la Vierge Marie. Mais elle, quand la fin d'année arrive là, c'est elle qui tombe enceinte. C'est elle qui tombe enceinte. Alors qu'elle là, quand on la voit, on se dit,